Après son élection en 2017, Emmanuel Macron n'a pas fait la fine bouche avec Donald Trump. Peu importe le côté sulfureux et incontrôlable du personnage, il a considéré qu'étant le président élu des États-Unis d'Amérique, il fallait nouer une relation avec lui. Alors Emmanuel Macron, en plus, aimant bien s'encanailler, ça collait parfaitement avec Donald Trump, qu'il a essayé de séduire en flattant son ego. Au début, ça s'est traduit par une visite d'État du président américain en France en 2018, pour lequel Emmanuel Macron a déployé tous les égards à l'égard de Donald Trump. C'était un dîner à la Tour Eiffel avec les couples présidentiels, une visite privée du tombeau de Napoléon aux Invalides, et puis une place d'honneur pour assister au défilé du 14 juillet, qui avait d'ailleurs séduit Donald Trump, puisqu'il a à un moment envisagé l'hypothèse de faire lui-même un défilé à Washington. Ça ne s'était finalement pas fait, mais les deux hommes, Emmanuel Macron et Donald Trump, avaient noué une relation de confiance qui faisait qu'Emmanuel Macron pouvait l'appeler, ils se parlaient au téléphone et échanger dès qu'il y avait un sujet un peu compliqué à traiter. Seulement, en diplomatie, les rapports amicaux, ça fonctionne, mais à un moment, ça se termine toujours par un rapport de force. Et en la matière, ça s'était pas forcément très bien terminé pour Emmanuel Macron, qui n'avait pas vraiment réussi à obtenir de Donald Trump tout ce qu'il aurait souhaité. Au sommet du G20 de Biarritz, Emmanuel Macron pensait pouvoir obtenir de Donald Trump qu'il accepte de rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien qu'il avait fait venir à Biarritz par surprise. Emmanuel Macron s'était isolé en ouverture du sommet pour un déjeuner en tête-à-tête avec Donald Trump, pour lequel il avait lui-même choisi le menu qui avait été conçu pour plaire à Donald Trump. Le président américain avait hésité un moment de rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien, ce qui aurait été un coup de tonnerre diplomatique, avant de finalement se raviser face à la pression de son administration. Le sommet du G20 s'était bien déroulé, ça avait été un succès diplomatique pour Emmanuel Macron, mais au bout du compte, quelques mois plus tard, la rencontre, le coup de téléphone qui avait été envisagé à un moment avec le représentant iranien ne s'était finalement pas fait. Pour ce nouveau mandat du président américain Donald Trump, il y a deux sujets principaux qui vont être au menu des discussions avec Emmanuel Macron. Le premier, bien évidemment, c'est l'Ukraine, mais sur celui-là, il y a très peu d'espoir de voir l'Amérique renoncer à se désengager du front en Ukraine. Et puis le deuxième sujet, ce sont les relations commerciales. Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump faisait référence parfois dans ses meetings à la façon dont il avait réussi à faire renoncer Emmanuel Macron à imposer une taxe sur les GAFA, en le menaçant en retour de taxer les produits français. On risque d'avoir un rapport des relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump qui seront encore plus tendues parce que cette fois, le président américain est en position de force, alors qu'à l'inverse, Emmanuel Macron est extrêmement affaibli, que ce soit au plan national ou au niveau européen. Depuis le premier mandat du président américain Donald Trump, le rapport de force s'est considérablement renforcé en sa faveur. Donald Trump bénéficie d'énormément de capital politique après son élection pour laquelle il a obtenu une majorité absolue quasiment, le vote populaire, il remporte la Chambre des représentants, le Congrès, le Sénat. Donc Donald Trump au sein de son pays est en position de force. En face, pour peser par rapport à Donald Trump et pouvoir espérer faire des deals avec lui, parce que c'est comme ça que fonctionne le président américain, mais il faut établir un rapport de force. Or, l'Europe est affaiblie, notamment le moteur franco-allemand, avec la France où Emmanuel Macron sort d'une dissolution hasardeuse qui lui a fait perdre tout son capital politique, et l'autre pendant du moteur européen, l'Allemagne connaît elle aussi des difficultés puisque le chancelier Scholz va dissoudre lui aussi d'ici quelques mois. Donald Trump arrive face à une Europe affaiblie, divisée, pour laquelle Emmanuel Macron n'a plus suffisamment de capital politique pour peser face à Donald Trump, sauf à réussir à inverser ce rapport de force qui, pour l'heure, n'apparaît pas encore totalement réalisé. Emmanuel Macron a identifié deux choses à savoir sur Donald Trump pour pouvoir discuter avec lui. La première, c'est qu'il faut flatter son ego. Il est chatouilleux là-dessus et donc plus on essaie de lui plaire, il est extrêmement sensible, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Pas forcément pour remporter une négociation, mais en tout cas pour fluidifier les relations. Et puis la deuxième chose qu'Emmanuel Macron sait ou utilise avec Donald Trump, c'est qu'avec le président américain, il faut passer des deals. L'art du deal, c'était le titre d'un livre de Donald Trump. Si on veut négocier avec lui, il faut faire un deal qui soit gagnant-gagnant pour les deux parties. Voilà, ce sont les deux points sur lesquels Emmanuel Macron peut jouer s'il veut éventuellement espérer obtenir quelque chose de Donald Trump.